Les saisons ne sont que des saisons. Et je pense que parfois on panique lorsque les saisons changent ou lorsqu'on est en transition, parce qu'on pense que la période de transition va toujours être présente. Mais cela aussi n'est qu'une saison. Alors, que tu parles de ta mère, ça m'a rappelé la mienne, qui a été mariée à mon père pendant environ 54 ans. Et ma mère s'est mariée à l'âge de 16 ans. Donc, tout ce qu'elle a connu, c'était de quitter la maison de ses parents, où elle était l'aînée de 9 enfants, puis être mariée pendant 54 ans. Et puis, vous savez, il y a environ 5 ans, mon père est parti au paradis. Et maintenant, ma mère, qui a toujours été soit une fille, soit une épouse, se trouve dans une nouvelle saison de transition. Et mes sœurs et moi, on dit toujours qu'il est difficile d'élever des parents, parce que vous savez, les parents n'ont pas toujours envie d'obéir. Mais ma maman, elle a retrouvé sa nouvelle saison. Et dans cette nouvelle saison, elle est devenue aumônière. Et elle a démarré une association Prière sous le porche. Et donc, tous les mardis, elle a des gens qui viennent sous son porche et qui prient. Elle conduit toutes les études bibliques. Elle accompagne d'autres hommes et femmes au travers du deuil. Elle excelle dans sa nouvelle saison. Quant au début, c'était très effrayant. Le passage à cette nouvelle saison, en tant que veuve, qui était sa description et non sa définition, ce qu'elle vous dirait. Mais ça s'est transformé en appel de Dieu sur sa vie. Et je pense qu'une partie de ce dont on parle est qu'à chaque saison, on doit se soumettre pas seulement à la saison, on doit se soumettre nous-mêmes à Dieu dans la saison. Et je crois que lorsqu'on se soumet à Dieu dans la saison, alors il nous montre qu'il peut nous guider à travers toutes les saisons. Que ce soit le printemps, l'été, l'hiver ou l'automne, il va nous aider à traverser. Je pense que ce qu'on craint, en fait, c'est la transition plus que la saison. Donc, on sait qu'on sort d'une saison pour aller vers une autre maintenant. Je ne sais pas parce que j'ai eu 2 césariennes, mais peut-être que certaines d'entre vous qui ont donné naissance naturellement, d'après ce que mes amies me disent, elles disent que la période de transition est un moment où vous dites des choses de vous qui ne sont pas dans la Bible. Vous dites des choses à votre conjoint qui indiquent que vous n'aurez plus jamais d'enfant avec lui. Et donc, bref, mais apparemment la douleur et la peur, comme je l'ai dit, je n'ai jamais pris le chemin d'un accouchement naturel, mais la vérité, je pense que la Terre entière en ce moment a une saison de transition si perturbatrice, qu'on le veuille ou pas. Surtout les 5 dernières années ont été difficiles, mais surtout les 18 derniers mois, tout le monde est en transition, que vous le vouliez ou pas. Et je n'arrêtais pas de penser, pendant que vous parliez, comment est-ce que vous définissez et même décrivez. Vous avez dit, votre mère a dit, c'est descriptif. C'est ce qui a déclenché cette pensée dans mon esprit. Vous savez, c'est descriptif. Ce n'est pas... Je pense qu'il y a tellement de douleur, tellement de... On regarde le monde maintenant. Docteur Anita, vous pourriez probablement avoir de très bons mots psychologiques pour ça, à voir avec le traumatisme. Et je suis sûre qu'il y a un traumatisme en transition pendant l'accouchement. Je ne sais pas quelles sont toutes les analogies, mais le monde entier est dans cet espace. Et certaines d'entre nous se déplacent potentiellement plus facilement à travers cette transition, quelle que soit la saison. Sachant que d'une manière ou d'une autre, Dieu sera là pendant la saison. On oublie cependant le chemin de la transition parce que c'est si douloureux. Donc, si on perd les personnes en transition qu'on ne devrait pas perdre parce qu'on perd de vue Dieu, et comment définir la transition? Donc, docteur Anita, vous voyez de quoi je parle, non? Vous avez raison. Tout d'abord, j'aime beaucoup les naissances. Alors, vous m'avez accroché là-dessus. J'ai eu mes 2 enfants naturellement, l'un d'entre eux à la maison, alors que j'étais seule avec mon mari, il a attrapé. Et donc, puisque je me suis formée pour ça, j'ai passé des mois à me former pour ça, parce que tu n'attends pas d'être à l'hôpital pour dire « Hé, pas d'antalgique », je me suis entraînée pour ça. Et l'une des choses que j'ai apprises est que vous saurez que vous êtes en transition, pas à cause de la douleur, même si c'est là, pas parce que vous êtes en colère, même si c'était là, mais quand vous entendrez cette voix dans votre esprit qui dit « Je ne peux pas faire ça ». La transition est le moment où vous voulez abandonner et vous croyez que votre corps ne peut pas le supporter, que votre cœur et votre esprit ne peuvent pas le supporter. Et quelle que soit la réaction à cela, c'est le facteur de motivation émotionnelle. Et donc la femme qui m'a préparée pour les naissances a dit, quand vous vous entendez dire « je ne peux pas le faire », vous avez terminé. Et donc, on doit être capable de sortir de nous-mêmes et d'observer ce qu'on s'entend dire, d'observer ce que nos esprits et nos cœurs nous disent, et savoir quand c'est contraire à la vérité de Dieu. Je ne peux pas faire ça. Et quand je me suis entendu dire cela, quand j'étais en travail, je me suis dit « ah, voilà le mensonge ». La vérité, c'est que j'ai presque fini. Donc vous avez raison, nous avons traversé tellement de transitions au cours des 18 derniers mois. Et il y a des parties en nous qui crient « je ne peux plus faire ça, je veux m'en sortir, je veux que ça se termine ». Et tout ce qu'on veut, c'est la normalité. On veut de la prévisibilité, on veut savoir ce qui va suivre, on veut juste une vie ennuyeuse, régulière, à partir de maintenant. Mais ne laissez pas cela vous faire manquer votre prochain.
Parce que ce que chaque femme a dit ici aujourd'hui est cette vérité incroyable sur la vie des femmes. On vit tellement de vies. On élève des enfants, on se marie, on a des carrières, on change de carrière, on a des ministères, on peut vivre tant de vies. Et j'ai des amis qui se sont mariés à 40 ans et ont eu des carrières incroyables. Puis sont rentrés à la maison et ont décidé d'élever des enfants. J'ai élevé mes enfants jeunes et maintenant je passe tout ce merveilleux temps dans ma carrière. J'ai été dans le ministère. Votre vie est si pleine d'opportunités. Arrêtez d'essayer de savoir ce que ce sera à partir de maintenant et soyez simplement enthousiasmés par ce que vous avez aujourd'hui, parce que la douleur de transition vous fera avorter votre prochain, mais ne le laissez pas faire. Non. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.